Le Seigneur Jésus a dit, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Dans les derniers jours, Dieu s'est une fois encore incarné en Orient, la Chine. En 1991, Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, a officiellement commencé son ministère. Depuis lors, Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de mots. Il a réalisé l'œuvre du jugement à partir de la maison de Dieu. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Les gens de diverses sectes et confessions qui aimaient la vérité et aspiraient à l'apparition de Dieu ont reconnu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et que c'était la voix de Dieu. Ils ont cru que Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus. Et un par un, ils sont venus devant Dieu Tout-Puissant. L'apparition de Dieu Tout-Puissant a déclenché la panique au sein du PCC. Le PCC a produit des documents secrets et a mobilisé la police et l'armée pour frénétiquement opprimer l'Église. L'ensemble de la Chine continentale a ruisselé de sang. Les nuages sombres sont descendus et le monde entier a connu l'outrage et l'indignation. Aujourd'hui, les chrétiens de toutes les églises de maison, en particulier ceux de l'Église de Dieu Tout-Puissant, éprouvent de plus en plus de persécutions brutales et sanglantes du gouvernement du PCC. Cette effusion de sang et la perte de vie des chrétiens sont comme un chant de victoire sur les forces de Satan. Et elle narre l'histoire macabre de la persécution des chrétiens chinois. Cela se passait à Chongqing, vers la fin du mois de novembre 2008. Le vent était glacial et le temps exceptionnellement froid. Un groupe de personnes marchait vers l'entrée d'un camp de travaux forcés dans la ville de Chongqing. Leur cœur était lourd de chagrin. Une pancarte qui disait « Rendez-moi ma mère » ainsi qu'une urne noire se détachait clairement au milieu de l'attroupement. Face à un groupe de citoyens non armés, la police du PCC était armée jusqu'aux dents, comme si elle avait été confrontée à une armée redoutable. Les fusils étaient dégainés et chargés. Les nerfs étaient à vif dans les deux camps. Pourquoi la police du PCC était-elle dans un tel état d'alerte? Que craignait-elle donc? Le nom de la victime était Gao Yufeng, une chrétienne de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elle avait été arrêtée par la police du PCC car elle accomplissait son devoir et qu'elle croyait en Dieu. 3 mois plus tard, elle était morte soudainement dans le camp de travail. Comment Gao Yufeng avait-elle trouvé la mort? C'est ainsi que l'histoire a commencé. En 2008, lorsque Beijing a accueilli les Jeux Olympiques, au nom du maintien de la stabilité, le gouvernement du PCC s'était lancé dans des arrestations massives de chrétiens et de dissidents dans les provinces et les villes à travers tout le pays. Pendant un temps, le pays tout entier fut saisi de panique. À travers tout le pays, les églises de maison, particulièrement l'Église de Dieu Tout-Puissant, furent réprimées et arrêtées par le gouvernement du PCC à un rythme encore plus effréné. Le 18 août, dans un petit village du district de Jiangjing, dans la ville de Chongqing, Gao Yufeng et 2 sœurs se recueillaient et échangeaient sur la parole de Dieu. Elles étaient détendues et se sentaient libres dans leur cœur. Gao Yufeng ne s'attendait pas à la soudaine tragédie qui survint juste après le départ des sœurs.
Gao Yufeng était une personne simple et gentille qui avait prêché la parole du royaume de Dieu Tout-Puissant avec enthousiasme après avoir commencé à croire en Dieu. Elle fut arrêtée illégalement par la police en raison des persécutions religieuses menées par le gouvernement du PCC. Après l'arrestation de sa femme, Zhao Yuqing, âgé de près de 70 ans, était angoissé et bouleversé. Il n'osait pas dire à ses proches et à sa fille, qui travaillait en ville, ce qui s'était passé, craignant de les inquiéter. Il faisait l'objet de pressions énormes et était seul face à sa détresse et à sa souffrance. Après s'être renseigné, Zhao Yuqing apprit que sa femme était emprisonnée au centre de détention. Il s'y rendit sans attendre pour la voir. En voyant toutes les blessures sur le visage de sa femme, Zhao Yuqing eut le cœur brisé. Sa femme avait toujours respecté la loi et n'avait jamais rien commis d'illégal. Elle ne faisait qu'adorer Dieu, organisait des rencontres à la maison et accomplissait son devoir. Malgré cela, elle fut arrêtée et torturée par la police du PCC. Cela emplit de chagrin Zhao Yuqing et le révolta. En 2008, vers la fin du mois d'août, prétextant des troubles à l'ordre social et à la sécurité, le PCC envoya directement Gao Yufeng dans un camp de travaux forcés. Mais elle mourut soudainement 3 mois plus tard. Qu'était-il arrivé à Gao Yufeng? Ce n'est que lorsque 2 chrétiennes de l'Église de Dieu Tout-Puissant, qui avaient travaillé avec elle dans le camp de travail, furent relâchées, que nous avons tous appris la vérité. D'après leurs souvenirs, le règlement du camp de travaux forcés exigeait que toutes les détenues pénitentiaires récemment admises doivent suivre un entraînement de transformation et participer à des exercices militaires intensifs. Les étudiantes se levaient à 5 heures du matin tous les jours et commençaient par apprendre par cœur le code de conduite des détenus pénitentiaires. Celles qui ne parvenaient pas à le mémoriser correctement étaient battues, injuriées et subissaient des châtiments corporels. Les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant étaient particulièrement discriminés et maltraités. Gao Yufeng, qui avait presque 60 ans, avait une santé fragile et une mémoire déficiente. Elle était souvent soumise à des châtiments corporels car elle ne parvenait pas à mémoriser le code. L'entraînement se déroulait de 7 heures du matin à 10 heures du soir. Après une journée entière d'entraînement, les détenus étaient au bord de l'effondrement. Leur corps tout entier leur faisait mal. Les exercices militaires très intensifs, associés à l'humiliation, aux coups et aux injures des officiers pénitentiaires, avaient eu de graves répercussions sur Gao Yufeng. La famille de Gao Yufeng n'était pas au courant qu'elle avait été envoyée dans un camp de travail. Elle voulait vraiment appeler sa famille, mais le personnel pénitentiaire ne l'y autorisait pas. Les proches de Gao Yufeng lui manquaient particulièrement à ce moment-là. L'officier responsable de la transformation en profita pour menacer Gao Yufeng en lui disant que pour pouvoir entrer en contact avec sa famille, elle devait signer une lettre dans laquelle elle s'engageait à renier et trahir Dieu. Après le refus catégorique de Gao Yufeng, le personnel pénitentiaire tenta de la punir et ordonna au chef d'unité de l'abattre et de l'humilier. Gao Yufeng n'aurait jamais imaginé que son cauchemar ne faisait que commencer. Pendant sa rééducation,
Chen Xing, une chrétienne de l'église de Dieu Tout-Puissant, entendit un jour le capitaine ordonner à l'officier pénitentiaire de contrôler de manière stricte les gens de l'église de Dieu Tout-Puissant et de les faire renoncer à tout prix à leurs croyances. Le personnel pénitentiaire utilisait différents moyens pour punir les chrétiennes. Le stratagème le plus courant consistait à diminuer leur quantité de nourriture. De manière générale, la qualité de la nourriture donnée aux détenus pénitentiaires était mauvaise et la quantité insuffisante. Mais les rations données à Gao Yufeng et à d'autres étaient souvent diminuées de moitié. Elles étaient émaciées, souffrant de la faim chaque jour. En raison d'un entraînement intensif prolongé sous un soleil de plomb et de privation de nourriture par le personnel pénitentiaire, Gao Yufeng était physiquement exténuée. Elle ne parvenait plus à supporter l'épuisement. Une autre chrétienne de l'église de Dieu Tout-Puissant, Feng Ruying, qui était dans le même dortoir que Gao Yufeng, subissait le même traitement. Elle sentit une douleur déchirante lorsqu'elle vit Gao Yufeng s'évanouir à cause de la faim. Au risque d'être punie par l'officier pénitentiaire, Feng Ruying garda la moitié de son pain cuit à la vapeur et la donna discrètement à Gao Yufeng. 警长真是魔鬼，没有人性啊！我们新生也没犯什么法，凭什么这么虐待我们呀？吃吧，慢慢的吃，慢点吃。Gao Yufeng et Feng Ruying ne s'attendaient pas à ce qu'un officier pénitentiaire passe devant le dortoir et voit la scène. L'officier pénitentiaire injuria violemment Gao Yufeng et ordonna à Feng Ruying de faire 300 squats. Gao Yufeng se sentit triste et coupable. Son cœur était empli de haine pour l'officier pénitentiaire. Il ne traitait pas ceux qui croyaient en Dieu comme des êtres humains. Elles étaient non seulement privées de leurs droits humains les plus basiques, mais elles subissaient également des sévices physiques et mentaux de tout ordre. La police en charge de la transformation força à nouveau Gao Yufeng à abandonner sa foi, mais elle refusa résolument de trahir Dieu. Lorsque les officiers pénitentiaires virent que Gao Yufeng et d'autres chrétiennes ne voulaient faire aucun compromis avec leur foi, ils furent déterminés à soumettre Gao Yufeng et d'autres à une discipline intensive. Au cours de son deuxième mois de détention au camp de travail, Gao Yufeng devait, chaque jour, atteindre des quotas de production élevés, sous peine de subir divers châtiments corporels. Après les châtiments corporels, elle devait effectuer du travail supplémentaire. Le travail intensif durait presque 20 heures par jour. La surcharge de travail était telle que même les jeunes détenus avaient du mal à s'en acquitter, sans parler du fait que Gao Yufeng était âgée et fragile. Malgré tout, afin de la forcer à abandonner sa foi, l'officier pénitentiaire l'obligea à terminer en un jour l'équivalent de 2 jours de travail. Comment Gao Yufeng faisait-elle pour supporter de telles conditions? À force d'accumuler des retards, elle subissait non seulement des châtiments sévères, mais on la menaçait également d'emprisonnement prolongé. Elle était de plus en plus angoissée. Sa grande fatigue lui causait des étourdissements et des vertiges. Depuis que le personnel pénitentiaire augmentait délibérément la charge de travail des chrétiennes, Gao Yufeng et d'autres ne parvenaient pas à atteindre les quotas de production, même si elles travaillaient dur.
Dans un autre groupe, une chrétienne, Chen Xing, devait aussi faire des heures supplémentaires chaque nuit, parfois jusqu'au lever du jour, car elle ne parvenait pas à atteindre le quota. La chef de section la brutalisait sans arrêt, ne lui donnant souvent que la moitié du crédit par rapport au volume de travail effectué, avant d'en profiter pour lui infliger des châtiments corporels. L'enfer vécu au sein du camp de travaux forcés affaiblissait et remplissait même parfois Chen Xing de désespoir. Gao Yufeng et Chen Xing n'étaient pas seuls. Des dizaines de chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant dans le camp de travail pensaient également qu'il était préférable de mourir plutôt que de vivre dans une telle souffrance inhumaine. Les charges de travail impossibles à accomplir et les châtiments corporels brutaux, les lavages de cerveau et les pressions continuelles ne décourageaient pas Gao Yufeng et d'autres chrétiennes dans leur foi. L'officier pénitentiaire était furieuse, trouvant toutes sortes de raisons et de méthodes pour les persécuter, les punir et leur pourrir la vie. Le personnel pénitentiaire décida même, de façon confidentielle, que les chrétiennes ne pouvaient aller aux toilettes que 2 fois par jour, avec des restrictions horaires. Alors que Gao Yufeng subissait sa sanction, Chen Xing travaillait dans la cour, et elle aperçut le regard douloureux et le visage pâle de Gao Yufeng. Gao Yufeng ne pouvait réellement plus se retenir. Elle demanda à nouveau à l'officier pénitentiaire, mais cette dernière la priva même de son droit le plus essentiel. Les persécutions de l'officier pénitentiaire ainsi que les moqueries et les humiliations des étudiantes s'abattaient sans relâche sur Gao Yufeng. Sa dignité d'être humain n'existait plus. Les conditions de vie pénibles dans le camp de travail faisaient souffrir Gao Yufeng. Elle ne pouvait compter que sur ses prières à Dieu pour rester en vie. Mais l'officier pénitentiaire ordonna au chef d'unité de surveiller Gao Yufeng, ne lui laissant aucune chance de prier. Un jour qu'elle fut surprise en train de prier, les étudiantes l'avaient battue furieusement et injuriée. Gao Yufeng vivait continuellement dans une tension et une peur extrême. L'officier pénitentiaire l'enferma même au cachot pendant une longue période, dans le plus total isolement. L'esprit de Gao Yufeng se détériorait de jour en jour. La police menaça d'arrêter la famille de Gao Yufeng si elle n'abandonnait pas sa foi et ne signait pas la lettre d'engagement. Les paroles de la police touchèrent son point faible. Gao Yufeng aimait sa fille plus que tout. Le couple avait travaillé dur pour envoyer sa fille à l'université. Sa fille venait de trouver du travail en ville. Elle avait très peur d'affecter l'avenir de sa fille. La police l'avait même menacée en lui affirmant que même si elle ne craignait pas pour sa famille, ils avaient trouvé un moyen de lui régler son compte. Ils avaient insinué qu'ils pourraient lui faire prendre des médicaments afin de lui faire signer la lettre d'engagement dans un état inconscient. Ayant connu la brutalité et la cruauté de la police du PCC dans le camp de travail, Gao Yufeng croyait la police capable de tout. Après avoir été menacée, elle devint particulièrement inquiète. Son esprit fut pris de panique. Les persécutions du PCC la plongèrent dans le désespoir.
Afin d'intensifier les pressions qui pesaient sur Gao Yufeng, l'officier pénitentiaire avait délibérément transféré Feng Ruiying dans un autre dortoir. La nouvelle représentait une double sentence pour Gao Yufeng, la faisant se sentir isolée. L'intimidation et les châtiments corporels infligés par la police à maintes reprises, l'humiliation et les agressions infligées par la chef de section et par les étudiantes, en même temps que le transfert de la sœur, firent souffrir Gao Yufeng inexorablement. Les persécutions commises par le PCC étaient comme les griffes du diable lui en serrant la gorge, l'empêchant de respirer. Zhao Yuqing chercha à rendre visite à sa femme de nombreuses fois, mais cela lui fut refusé par le camp de travail jusqu'en novembre 2008, où le couple se retrouva enfin. Le mari de Gao Yufeng lui apporta des vêtements d'hiver et de l'argent, mais elle ne les prit pas. Elle ne voulait pas alourdir le fardeau qui pesait sur sa famille et devenir une charge pour son mari. 玉凤，玉凤，有情啊！万一哪一天我要是死了的话，你要好好的走下去。走了，走了。 Leur proximité démentait leur interminable séparation. En regardant son mari en larmes, Gao Yufeng eut le cœur brisé. L'enfer vécu au sein du camp de travail amenuisait sa volonté. Elle voulait confier à son mari tout son chagrin, mais elle craignait qu'il ne supporte pas de l'entendre. En voyant sa femme partir à contre-cœur, Zhao Yuqing fut envahi par l'angoisse. Alors que Gao Yufeng se trouvait dans un état de faiblesse extrême, l'officier pénitentiaire utilisa une réduction de sa peine d'emprisonnement comme monnaie d'échange pour la convaincre de trahir l'Église. Pourtant, Gao Yufeng aurait préféré mourir plutôt que de faire quoi que ce soit qui trahirait Dieu ou l'Église. Sous l'effet des souffrances et de l'intimidation permanente, Gao Yufeng s'affaiblissait de jour en jour. Elle voulait tellement dire son chagrin à ses sœurs, mais elles étaient constamment séparées par l'officier pénitentiaire. Gao Yufeng était seule, abattue et dans un profond désespoir. Tard dans la nuit, Gao Yufeng ne cessait de se retourner dans son lit et était incapable de trouver le sommeil. Elle ne parvenait pas à oublier le cauchemar que représentait la torture et les traitements inhumains que lui infligeait le PCC. Il était très clair pour elle que tant qu'elle n'abandonnerait pas sa foi, le PCC n'arrêterait pas de la persécuter, ainsi que sa famille. Ils avaient même menacé de lui faire prendre des médicaments afin de lui faire signer la lettre d'engagement dans un état second. Gao Yufeng ne voulait pas faire sombrer sa famille, et encore moins trahir Dieu et l'Église. Elle était épuisée par la pression extrême. Elle était totalement désespérée. En désespoir de cause, elle prit une terrible et ultime décision. Un
jour de novembre 2008, à environ 2 heures du matin, ayant perdu tout espoir, Gao Yufeng, alors âgé de 59 ans, se suicida.刚才说的都记得了吗？记得了。高一凤死了是，任何人不许说出去，听明白了吗？听明白了。哪个要敢透露半句，立马死定。是。Après la mort de Gao Yufeng, le personnel pénitentiaire a non seulement isolé les étudiantes qui partageaient le même dortoir qu'elle, mais a exigé qu'elles portent de faux témoignages pour prouver que le camp de travail n'avait pas maltraité Gao Yufeng. Cependant, le récit de l'arrestation de Gao Yufeng en raison de sa foi en Dieu, des violentes tortures et de son suicide continuait à se propager dans tout le camp de travail. À la mi-novembre 2008, 2 policiers du camp de travail se rendirent chez Zhao Yuqing. Prétextant que Gao Yufeng était sérieusement malade, ils emmenèrent Zhao Yuqing au camp de travail. À ce stade, Zhao Yuqing était très inquiet, envahi d'un mauvais pressentiment. Zhao Yuqing，那个就是高一凤，他自己上吊死的。Les paroles de la police bouleversèrent Zhao Yuqing. Il ne pouvait tout simplement pas croire que c'était sa propre femme qui était étendue sous le drap blanc. Ce qui le révolta le plus fut que non seulement la police ne l'autorisa pas à voir sa femme une dernière fois, mais qu'elle emmena de force sa dépouille au crématorium pour l'incinérer. Les restes de Gao Yufeng furent incinérés l'après-midi même. Mais la police essayait de gagner du temps et d'empêcher Zhao Yuqing de rentrer chez lui. Ce n'est qu'au petit matin que la police emmena Zhao Yuqing à l'entrée du village. Zhao Yuqing，等一下。Zhao Yuqing，骨灰和报回去挖个坑埋了就对了，不要把你的亲戚请来。来的人多了。Zhao Yuqing comprit en écoutant la police pourquoi elle l'avait laissé repartir chez lui tard dans la nuit et lui avait intimé l'ordre d'enterrer l'urne en secret sans prévenir sa famille. L'objectif était de duper la population et de couvrir les atrocités et les persécutions commises par le PCC envers les chrétiens. La mort de Gao Yufeng était inacceptable pour sa famille. Elle était déterminée à obtenir justice. La famille Zhao manifesta à l'entrée du camp de travail pendant 32 jours.
craignant finalement que l'incident ne dégénère, le personnel du camp de travail autorisa la fille de Gao Yufeng à négocier seule avec eux. 这吧。孩子出来了啊！ La police du PCC avait menacé la fille de Gao Yufeng en lui disant qu'elle obligerait son employeur à la licencier si elle continuait à manifester. Sous l'intimidation du PCC, elle n'eut d'autre choix que d'accepter un arrangement à l'amiable et d'apposer sa signature. Le camp de travail ne lui paya que 80 000 yuan et la mort de Gao Yufeng fut classée sans suite. Les persécutions brutales du PCC envers ceux qui croient en Dieu ont causé la mort injustifiée de Gao Yufeng et un chagrin inconsolable à Zhao Yuqing. Étant dans un tel état de choc, Zhao Yuqing est devenu gravement malade. Ne parvenant pas à oublier l'arrestation de sa femme, il s'inquiétait à longueur de journée. Souffrant d'une longue dépression et de souffrances psychologiques extrêmes, Zhao Yuqing s'effondra complètement. Son état mental devenait de plus en plus anormal. Finalement, il fut admis dans un hôpital psychiatrique de Chongqing. Les malheurs de Zhao Yuqing et le suicide de Gao Yufeng dans le camp de travail poussèrent de nombreuses personnes à détester les pratiques infâmes de la police du PCC. Sans les persécutions menées par le PCC contre les chrétiens, Gao Yufeng n'aurait pas été acculé au bord du gouffre. Sa famille n'aurait pas connu un sort si misérable. Une famille harmonieuse et heureuse était réduite en lambeaux à cause des persécutions.